pour 2017, à quoi peut-on s'attendre? C'est une année électorale. Donc on dit toujours que les années électorales ne sont pas très bonnes pour l'immobilier, ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, parce que quand on regarde dans le passé, ce n'était pas toujours le cas, loin de là. Alors il est vrai que 2012 n'avait pas été très bonne, il n'y avait pas eu beaucoup de volume, mais 2012 s'explique, c'est un volume très bas, s'explique surtout par un changement de fiscalité où il avait été fin janvier, la plus-value était passée de 15 ans à 30 ans. Et donc ça avait bloqué beaucoup de projets. Et c'est surtout ça qui a fait que les volumes sur toute la France avaient baissé. Donc en 2017, c'est une année électorale, mais pour autant, le marché aujourd'hui il est dynamique pour plusieurs raisons. Il y a ces taux, comme je vous le disais, mais il y a surtout un phénomène de rattrapage. Après 3 ans où les Franciliens ou les Français n'ont pas beaucoup bougé et n'ont pas réadapté leur logement, ça y est, depuis 1 an et demi, ils s'y sont mis. Et ce phénomène de rattrapage continue, il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête. Les taux, on ne s'attend pas à une grosse remontée, mais c'est vrai qu'on est dans la psychologie là aussi. Il suffit qu'il y ait une petite remontée des taux pour que certains se disent « Oh là là, il va falloir que je m'y mette. Les taux remontent, c'est vraiment le moment d'acheter. » Donc ça, c'est un effet qui peut effectivement se produire. Et puis vous avez les élections. Avec, en cas d'alternance, on s'attend à un choc fiscal, y compris sur l'immobilier. Et là, vous avez, en fonction du candidat élu, il y a plusieurs scénarios possibles, puisqu'on va voir sur quoi il agit. Est-ce qu'il agit sur les plus-values, l'impôt de plus-value, comme je vous le disais, où là, forcément, si les plus-values reviennent à 15 ans, alors que c'était la droite qui l'avait mis à 30 ans, forcément ça va faire venir beaucoup de propriétaires qui attendent désespérément pour pouvoir vendre. Et donc un afflux, peut-être pas gigantesque, mais un afflux quand même plus important de vendeurs pourrait calmer les prix. Parce que plus de vendeurs avec en face autant d'acquéreurs. Si le programme fiscal porte sur l'allègement des revenus fonciers, là, ça peut faire revenir des investisseurs sur le marché immobilier qui ont quasi disparu dans l'ancien. Ils sont présents dans le neuf, ils sont revenus avec la loi Pinel, mais dans l'ancien, ils ne sont plus là. Donc ils peuvent revenir dans l'ancien, et là, du coup, ça va faire revenir des acquéreurs, et du coup, ça peut entraîner une augmentation des prix. Voilà un peu tous ces scénarios, et puis alors il y a l'ISF. Alors l'ISF, mais ça c'est très particulier, si l'ISF est supprimé, la suppression de l'ISF plus l'effet du Brexit peut faire qu'il y ait des tensions importantes sur les appartements d'exception. À Paris, c'est les 5 pièces et plus, on va dire, où là il y aura plus d'acquéreurs qui risquent de venir d'un seul coup sur le marché, et du coup ça peut créer une tension sur les appartements d'exception. Mais ça représente quoi? 5% du marché du parc à Paris, donc c'est pas non plus très important.